Bonjour Paul. Bonjour Lionel. Interview en toute intimité. Là, on va rentrer dans l'intimité de l'intimité. Je voudrais que tu nous parles de quelqu'un que tu connais bien, Paul Pironnet, ses qualités, ses défauts, qui il est en tant qu'homme à 51 ans. D'abord, c'est un garçon, je pense, qui est profondément généreux, animé d'une passion, celle de révéler le potentiel humain, et qui vibre à l'idée que le monde continue à changer, qu'il change de plus en plus, et que des personnes que j'ai pu accompagner deviennent des super transmetteurs, en fait. Je crois que c'est ça qui me fait le plus vibrer. Et le Paul Pironnet qu'on connaît moins? Je pense que c'est un garçon qui a beaucoup de doutes, des peurs, et qui, malgré le côté très ancien, rassuré, voilà. Je pense qu'au fond de moi, j'ai encore des grandes peurs. Et peut-être d'être reconnu aussi, besoin d'être reconnu encore par les autres. Ouais, je pense que je suis quelqu'un de profondément sensible, en fait. Un homme sensible, avec des peurs. Ouais, des peurs. Et généreux. Ouais, je pense que c'est des qualités qui m'ont beaucoup été renvoyées. Ouais. Une dernière question. Parle-nous d'un de tes rêves les plus fous. J'aime à dire que j'aimerais être le premier à animer un séminaire dans l'espace. Ce qui me fait vibrer, en fait, là-dedans, c'est l'idée de voir la Terre de loin et de célébrer avec des amis. Parce que depuis enfant, j'ai toujours eu envie de voir la Terre de loin. Bon, ça, c'est un fantasme un peu comme ça. S'il se fait, tant mieux. S'il se fait pas, c'est pas grave. Sinon, l'autre rêve, pour moi, c'est d'avoir le sentiment d'avoir laissé une trace et que d'autres personnes puissent prendre le relais, quoi, et le transmettre à d'autres, ce qui se passe déjà aujourd'hui. Hein. Sinon, j'ai un autre rêve encore, c'est de connecter par le biais des technologies, en fait, les gens, enfin, pouvoir contribuer à donner toutes ces clés de base, en fait, qui permettent tellement de prendre sa vie en main, de les communiquer par le biais de technologies avancées qui permettent de connecter un maximum de monde, peut-être toucher 1 million, 2 millions, 3 millions de personnes dans le monde. Où en 3 clics, on accède à toute l'information qu'on souhaite pour se développer. Enfin, j'ai plein de rêves comme ça, mais d'être connecté à des gens partout dans le monde avec qui on avance ensemble, parce qu'on partage en fait cette aventure de la transformation, de l'accompagnement, de continuer à rencontrer des gens variés qui m'inspirent. Et une conviction profonde, vraiment quelque chose qui engloberait tout ça, quelque chose qui vienne de tes tripes. Le fait de dire que le développement personnel, c'est super, en soi, découvrir qu'on a du potentiel et tout ça, mais que la seule chose qui fasse réussir, c'est les actions, en fait. C'est-à-dire que, heureusement que dans le monde, on n'a pas besoin de faire du développement personnel pour réussir. Par contre, si on parle de réussite de soi, de sa vie, de ce qu'on vit, de ce qu'on ressent, là, ça vaut le coup de se dire, mais au fond, à quoi j'aspire vraiment? Et le développement personnel, je pense que ça aide à être beaucoup plus dans le présent. Et du coup, à s'ouvrir à l'infinie possibilité du moment présent. À la fois, c'est une inspiration forte que j'ai, et en même temps, je me rends compte que j'ai encore beaucoup à parcourir dans le domaine. Mais voilà, je dirais que le message, c'est on peut réussir sans faire du développement personnel. On peut faire du développement personnel et ne pas réussir forcément. Mais le développement personnel, ça ouvre le champ des possibles et ça permet d'être beaucoup plus conscient, si je puis dire, de qui on est, de ce vers quoi on a envie d'aller, des ressources qu'on a envie de mobiliser et de la qualité des interactions qu'on a envie de construire avec son environnement. Et pour moi, c'est ça, le message. Ouvrir à tous les possibles qui permettent d'être aux commandes de sa vie. Merci.